chemin de fer Éthiopie-Djibouti de 752,7 km construit par la Chine a rapporté 29 millions de dollars sur une période de 9 mois, a révélé l'Ethio-Djibouti Standard Gauge Railway Share Company. Dans un communiqué, la compagnie a indiqué que ces fonds ont été gagnés sur 1,35 million de tonnes de fret et 15 480 passagers transportés du 8 juillet 2020 à mars 2021, soit les 9 premiers mois de l'exercice fiscal éthiopien actuel 2020-2021. La voie ferroviaire qui avait été affectée par la pandémie de coronavirus a repris ses opérations et en mai 2021, 34 conducteurs de train éthiopiens ont suivi une série de formations en Éthiopie et en Chine. Le Soudan est engagé dans la réhabilitation et la préservation de sa biodiversité. Les autorités soudanaises ont alloué 23,6 millions de dollars à la préservation de la biodiversité de 3 parcs du pays. Les parcs nationaux de Dinder, de Djebel El Daïr et le parc marin de Dongonab Bey Moukawar ont été retenus pour le projet de développement de l'écotourisme et des infrastructures touristiques. Le projet permettra de délimiter les parcs et les zones tampons et de créer des corridors pour la faune sauvage. En outre, il renforcera les capacités des éco-gardes en leur fournissant de nouveaux équipements pour améliorer leur efficacité sur le terrain. Soutien de Global Green Growth Institute à la croissance verte du Rwanda. L'institut qui a célébré le 5 juin 2021 la Journée mondiale de l'environnement encourage le gouvernement rwandais dans la restauration des écosystèmes par le développement de projets et de programmes soutenant la mise en œuvre des actions dans des domaines tels que l'investissement vert, l'action climatique, l'agriculture résiliente au changement climatique et les forêts durables. Ainsi, l'institution a soutenu le Rwanda dans le développement de villes vertes et de plans directeurs pour devenir des villes durables et résilientes au changement climatique. Le Rwanda, quant à lui, s'est engagé à restaurer 2 millions d'hectares de terres et de forêts dégradées d'ici 2030 et à ce jour, 900 000 hectares d'entre eux sont déjà en cours de restauration. Le Soudan du Sud est toujours en proie à l'insécurité alimentaire en dépit de l'augmentation de la production alimentaire. Telle est la conclusion de la mission d'évaluation des récoltes et de la sécurité alimentaire publiée par 2 agences alimentaires des Nations Unies au Soudan du Sud. Selon le dit rapport, malgré la hausse de 7% enregistrée dans la production alimentaire locale en 2020, des millions de citoyens sont victimes de ce fléau. Une situation que l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO et le Programme alimentaire mondial PAM ont attribué à l'impact d'un conflit prolongé et aux inondations, selon les médias locaux. Le Kenya est déterminé à accueillir le Kenyan Safari Rally. L'édition de 2020, reportée en raison de la pandémie de Covid-19, se déroule finalement en juin 2021 dans la ville de Naivasha, dans le comté de Nakuru. Selon Rose Washuka, chef de cabinet du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine, c'est un moment de fierté pour la nation d'Afrique de l'Est. Le rallye est ancré dans l'héritage du pays et ce sera incroyable d'avoir les pilotes du monde entier rassemblés au Kenya pour ce championnat. Au total, 58 pilotes ont été confirmés pour l'épreuve, soit 24 étrangers, dont le plus en vue est le Français Sébastien Ogier, qui a remporté 7 titres WRC au cours des 8 dernières saisons.